pomper le cœur pour le Niger. Pour le Niger. J'ai dit pomper le cœur pour le Niger. Pour le Niger. J'ai dit de pomper le cœur pour le Niger. Pour le Niger. Pomper le cœur pour le Niger. Pour le Niger. On pompe le cœur pour le Niger. Le cœur pour le Niger. Je dis, on pompe le cœur pour le Niger. Aïe. Pour le Niger. On pompe le cœur pour le Niger. Aïe. Pour le Niger. Je dis, on pompe le cœur pour le Niger. Aïe, 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 aïe. Pomper le cœur pour le Niger. Aïe, pour le Niger. Pomper le cœur pour le Niger. Aïe, pour le Niger. J'ai dit de pomper le cœur pour le Niger. Pour le Niger. Pour le Niger. Merci, vous êtes 100 et quelques. J'attendais 100 et quelques, vous êtes 127 personnes. Merci beaucoup, chers camarades. 138 personnes. Connectez-vous. Je vais vous faire un autre exposé. Excusez-moi. Désolé. Je vais vous faire un autre exposé. Et je vais vous démontrer de A à Z que d'ici les 12 mois qui suivent, Dramane Ouattara risque de perdre ses plumes. Son zèle dans cette histoire du Niger risque de lui coûter cher. Et je vais m'exprimer, je vais m'expliquer. Chers camarades, je suis de retour du campus. Je dois repartir dans quelques 3 heures. C'est vraiment insuffisant pour moi de faire mon direct. Et après, j'ai déjà fini donc de manger. Merci beaucoup, chers camarades, pour votre confiance toujours renouvelable et renouvelée en ma modeste personne. Chers camarades, Alassane Ouattara s'est fait trop voir, il s'est fait trop entendre, mais de la pire des manières, du côté de la bonne négative, je veux dire du côté monstrueux, et c'est malheureux pour un tel chef d'État dont sa venue a été malheureuse pour tout un peuple, sa venue a été triste pour tout un peuple, sa venue au pouvoir a fait des milliers d'orphelins, des milliers de veuves, et quel que soit ce qu'il fera, même s'il construit une deuxième Maison Blanche en Côte d'Ivoire, ça ne changera jamais la manière dont il est venu au pouvoir. C'est-à-dire une rébellion armée. La pire des expressions dans le langage humain. Rébellion armée. Chers camarades, positionnez-vous, s'il vous plaît, positionnez-vous. Peu à peu, je vais essayer de faire mon speech. Je vais vous montrer un élément qui collabore, qui donne un peu déjà donc les fruits. Vous voyez, qui donne un peu dans les grains du fruit qui sera mûr en Côte d'Ivoire d'ici 1 an. Chers camarades, on va commencer par le commencement selon ce que j'ai gardé ici. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il y a donc une ville qu'on appelle Ségou. Ségou est une ville du Mali. Et à Ségou, on y trouve beaucoup de marabouts, beaucoup de féticheurs, vous connaissez chez nous en Afrique, beaucoup de personnalités qu'on appelle les sages, beaucoup d'imams aussi, en tout cas, les gens qui baignent dans le spirituel, que ce soit musulmans ou bien dans les bois sacrés ou bien tout ce que vous connaissez, les coris et tout ce qui va avec. À Ségou, la ville Ségou est reconnue, réputée pour ce genre de personnes qui aiment beaucoup utiliser le côté spirituel que l'œil physique ne peut voir pour opérer. Les hommes religieux à Ségou, pas les hommes qui dans les bois sacrés, mais les hommes religieux, les musulmans, les imams, les gens qui croient à Allah, ont décidé depuis hier soir, ces personnes ont décidé de faire une prière contre Dramane Ouattara. Et ces personnes ont enlevé leurs chaussures. Ces personnes se sont prosternées par terre, se sont assises à même le sol. Ces personnes dépassent à peu près 200 à 300 personnes. Et ont commencé à prier pour que Dramane tombe et que sa fin soit la fin peut-être pire que Mohamed Kadhafi. Ce monsieur s'est fait remarquer négativement. Parmi tous les chefs d'État de la CEDEAO qui étaient zélés, il a été le plus zélé. Il y a des communiqués qui sont tenus, qui sont lancés, qui sont écrits au sein de la CEDEAO. Et lui, il tient lui-même son propre communiqué. Où il affirme des choses jusqu'à ce que même les autorités militaires lui apportent une réponse. Mais chose que je n'ai pas aimé dans cette réponse,
C'est leur affaire d'excellence, excellence, excellence. L'excellence, ça va avec des personnes qui ont des bons cœurs. Le mot excellent, là, on ne donne pas ça à tout le monde. Donc, je n'ai pas aimé les partis, monsieur son excellence, président, son excellence, son excellence. Je n'ai pas aimé cette partie-là. Pendant que lui vous traite de putschiste, pendant qu'il est prêt à envoyer des hommes pour vous tuer, pour tirer sur vous, la balle, elle ne blesse pas. Elle ôte l'âme, elle ôte la vie de l'être humain. Et il est prêt à donner à lui seul, plus de 1000 individus, 1000 soldats. Et les gens ils sont restés là à faire excellence, excellence. Je n'ai pas vraiment aimé, mais ce n'est pas grave. Ce sont des autorités, il faut respecter les autorités. Mais s'ils veulent savoir mon avis, avoir mon avis, je n'ai pas aimé leur affaire d'excellence. L'excellence, le mot excellence, tapez excellence, la définition de l'excellence. Quand on dit monsieur son excellence, le président tant, ou monsieur son excellence, le ministre tant, c'est qu'il a une position d'excellence. On ne prend pas une position d'excellence pour faire couler le sang. Je reprends. On ne prend pas une position d'excellence pour faire couler le sang. Je reprends pour une dernière fois. On ne prend pas une position d'excellence pour faire couler le sang. L'excellence va de pair avec la sainteté. L'excellence, c'est tout ce qui est bon. C'est la partie positive de la vie de l'être humain. C'est ça l'excellence. C'est pourquoi quand tu fais un bon travail, on dit « Ouh, c'est excellent ». On ne peut pas dire à quelqu'un qui est devenu fou. Lui, là, c'est un excellent fou. Ça n'existe pas. Ça ne sonne même pas bien. Ou bien un élève qui vaut rien en classe, on va dire « Oh, c'est excellent, tu as eu 0 sur 20. » Mais c'est excellent. Ou bien un coupé de route. « Ah, tu as fait un excellent job. » Le mot excellence, ça va avec tout ce qui est bon, tout ce qui est positif. Chers camarades, je n'ai pas aimé le mot excellence que les gens ont prononcé. Je préfère toujours le Mali concernant la manière de communication, parce que le Mali ne tourne pas autour du pot. Il dit c'est un chameau qui donc se dribble lui-même et qui veut faire croire aux gens qu'il était bon joueur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Je vais vous montrer la bout de vidéo, le bout de la vidéo concernant la prière dont je parlais. Donne-moi un instant, je mets le volume. Les bleus koro. Ou bien joli beau. Ala les n'a n'oga en man n'a marfa cede. Wa amina ndama kasi ala de. Kanga tugo ketami. Ika seda moko. Iku karnyona. Ika ala san ne makoron blanyona. Ika ni maksali blanyona. Ika seda ya dama karnyona. Ika kota ya dama karnyona. Iku ni banyona. Ala san watara ede fanga dama. Ika ka fanga. Ika fanga kata siefe. Ika fanga kata siefe. Iza ja an-nasrullah wal fakru wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Et les gars prennent les chaussures pour taper la personne qui a filmé a eu peur de continuer, je ne sais pas pourquoi. Quand ils ont dit bismillah, je ne sais pas, moi je ne suis pas musulman, ils ont pris les chaussures pour taper le sol sur lequel les êtres humains marchent. Quel est ce musulman qui a dit au monde entier qu'on l'a empêché d'être candidat parce qu'il était musulman, du Nord? C'est pourquoi Bobo Laurent n'a pas permis qu'il soit président. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel sous Bédier n'a pas permis qu'il soit président. Donc les imams d'un pays islamique prient contre lui et prennent des chaussures pour taper le sol. Ça veut dire qu'il est allé trop loin, ce monsieur. Être président de la République ne veut pas dire que tu es Dieu ou que tu es mieux que tout le reste de l'Afrique. Sa chute est imminente, je vous dis la vérité. Il y a des choses qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Alassane Ouattara s'est fait des ennemis dans la sous-région. Pour le faire descendre, c'est facile même. C'est-à-dire qu'il suffit d'aller, peut-être que quelqu'un peut aller voir Assimi Goïta pour lui faire des propositions, des bonnes propositions, pour qu'Assimi lui donne 2000, 3000 hommes pour augmenter les hommes qui sont sur place en Côte d'Ivoire. Quelqu'un peut aussi aller voir Ibrahim Traoré. Quelqu'un peut aussi aller voir le président de la Guinée. Quelqu'un peut aussi aller voir les militaires du Niger. Ça peut faire 10 000 hommes. Il s'est fait, c'est-à-dire autour de lui, tous les présidents sont devenus ses ennemis.
Il s'est fait d'ennemis sans le savoir. Parce que le Mali fait frontière à la Côte d'Ivoire. Le Burkina fait frontière à la Côte d'Ivoire. La Guinée fait frontière à la Côte d'Ivoire, mais je me trompe. Parce que souvent, moi, il y a tellement longtemps que j'ai regardé même ces genres de choses-là. Quand je dis ça chauffe, ça choque les gens. La fois dernière, dans l'une de mes vidéos qui a atteint les 1 200 000, presque 300 000 vues, 1 300 000 vues, il y a des gens qui étaient estomaqués lorsque je leur ai dit que je ne connaissais pas trop le Niger. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas entendu. Quand je dis je ne connais pas, c'est que je ne suis jamais allé au Niger. C'est ce que je voulais dire, mais les gens ont travesti. Donc, donnez-moi un instant. Donc, il s'est fait d'ennemis dans la sous-région sans le savoir. Ah oui, parce que voici la carte que j'ai ici. La Guinée fait frontière, parce que c'est la Guinée-Bissau qui est derrière la Guinée-Conakry. Or, le président de la Guinée-Conakry est contre Dramane Ouattara, politiquement. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Parce que Dramane soutient à ce que la guerre se fasse, à ce que les gens meurent. Guinée-Conakry ne veut pas que les gens fassent la guerre. Attends, la Guinée-Conakry est frontière à la Côte d'Ivoire. Une grande frontière. Peut-être la plus longue frontière. Non, la plus longue frontière, c'est Ghana. Donc, regardez un peu ici. Le Mali, qui est l'un des plus gros pays de l'Afrique de l'Ouest, est frontière au Burkina Faso, à la Côte d'Ivoire. Mais le président du Mali, les militaires du Mali ne veulent même pas sentir le mot Alassane Dramane. Il s'est fait des ennemis. Tout un pays. Parce que tous les Maliens qui vivent au Mali n'aiment pas Dramane Ouattara. Je ne parle même pas de l'armée et des autorités maliennes. Je parle même des Maliens même qui sont en train de défendre les Assimi là. Ils n'aiment pas Dramane Ouattara. Donc ça veut dire que tout un pays est contre lui. Allons-y maintenant au Burkina. Là, c'est gâté. Parce que lui-même, il a rejeté ses origines. C'est pourquoi les gens, quand il parle, on dit, hey, lui, là, prenez-le. Hein. Nous, on ne le reconnaît pas. Un homme qui n'est même pas prêt pour son origine, nous, on ne le reconnaît pas. Donc, le Burkinabé et Ibrahim Traoré ne veut même pas sentir Dramane. Parce que la phrase qu'Ibrahim Traoré a donnée de l'autre côté, mais ça visait Dramane Ouattara directement. Ça visait Dramane Ouattara. Comme lui, il pense qu'il est trop arrivé, il ne peut pas répondre à son petit-fils. Puisque Ibrahim Traoré est burkinabé, lui aussi il est burkinabé de souche, d'origine. Donc il n'a pas voulu répondre à son petit-fils, ça va mal sonner. Donc c'est pourquoi l'autre a répondu. Sinon c'est des Dramane même qui parlent. Parce que c'est Dramane qui est la plus grosse marionnette en Afrique de l'Ouest. C'est Dramane Ouattara. Chers camarades, on continue. Donc on a le Mali, ennemi de la Côte d'Ivoire de Dramane, ou bien ennemi de Dramane. Burkina, ennemi de Dramane. Guinée, ennemi de Dramane. La Côte d'Ivoire fait frontière avec 5 pays. Il y a 3 gros pays. Et ces 3 pays, au sein de ces 3 pays, il n'y a aucune base militaire française. Donc la France ne peut pas les écouter. La France ne peut pas les espionner. Donc ils sont libres de parler, de communiquer, de travailler avec toute personne qui sera disponible pour faire tomber Dramane. Vous voyez maintenant, non? Est-ce que vous voyez le schéma que je vous donne? L'image que je vous donne ce soir, cet après-midi. Est-ce que vous voyez l'image que je vous donne? Je dis, le Burkina, le Mali, la Guinée-Conakry, ces 3 pays-là, il n'y a pas de base militaire. Donc, ils n'ont pas d'antenne pour écouter. Et ils ne peuvent pas contrôler le mouvement donc, des troupes de ces pays. Ils ne peuvent pas contrôler pour dire, hey, la frontière malienne est beaucoup. Il y a des gens qui vont vers chez toi là-bas, il faut faire attention. Ils ne sont pas là pour faire ce genre de boulot qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc, 3 pays qui ne sont plus sous contrôle français sont contre Dramane Ouattara. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a des gens qui ont prié contre lui. On a vu tout à l'heure. Moi, je ne comprends pas ce qu'ils ont dit, mais j'ai entendu Dramane Ouattara, puis ils ont tapé la terre. Regardez très bien. Quand ils ont fini de prier, ils ont fini de répéter ce qu'ils ont dit là. Écoutez très bien la partie là. Écoutez très bien la partie. kanga tugo kata jasile ubina elejeli le bleu koro ubina joli bo ala kile na no on man na ma fatsere wa amina ndama kasi ala de kanga tugo kata mi ikaseda moko iku karnyona ika ala sam ne makorom blanyona ika ni maksal blanyona ikaseda ya dama karnyona ika kota ya dama karnyona iku ni banyona ala san watara ede fanga dama ika fanga ala fanga kata siese إذا جاء النصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله Dramane, tu vois ce que les gens sont en train de faire. Toi, tu dis que tu es musulman. Et puis toi-même, tu as fait documentaire pour dire et ils sont venus chez moi, ils ont regardé dans la cave, ils ont bu tout l'alcool. Mais tu es musulman, puis l'alcool fait quoi dans ta cave? Donc tu n'es pas un vrai musulman. Le Dieu de l'islam va te frapper. Parce qu'ils sont en train de dire Mashallah, Inch'Allah ici. Ils sont en train de prendre les chaussures pour taper la terre. Et peut-être que chaque vendredi, ils vont faire ça sur toi.
Chers camarades, chaque vendredi, quel est le président africain, ouest-africain, pour lequel des imams ont prié contre lui? Dites-moi le nom, peut-être que je ne suis pas au courant. Depuis que l'Afrique de l'Ouest existe, quel est le président ouest-africain ou bien le président de Côte d'Ivoire contre qui les musulmans ont prié? Attends, hier, c'est les mêmes qu'on dit que Gbagbo n'aime pas les musulmans. Est-ce qu'il y a des musulmans? Regardez comment ils sont nombreux. Regardez comment ils sont nombreux. Regardez comment ils sont nombreux. Avez-vous déjà vu des musulmans, des religieux taper le sol en citant le nom de quelqu'un? Mais Inch'Allah, Inch'Allah, Nini sang, tu peux avoir tes rebelles autour de toi, hein? Mais tu vas voir, tôt ou tard. C'est-à-dire, c'est pas cette guerre-là, au Niger, là. C'est là que tu entends de... Il entend, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en se faisant beaucoup d'ennemis comme ça, il entend d'attiser, il entend de creuser sa propre tombe. Parce qu'il se croit invincible. C'est ça le hic, le problème. Il se croit invincible. Parce qu'il compte sur le Kone Zakaria, les shérifs Ousmane, les Vecho, tous ces rebelles qui l'entourent. Il compte sur lui, sur eux. Mais tu ne connais pas la trahison, hein? Souvent elle surprend. Qui pouvait penser que c'est Toumba Diakité qui allait tirer sur Dadis Camara? Regardez les anciennes vidéos. Voilà Dadis, voilà Toumba. Voilà Dadis, voilà Toumba. Quand Dadis chie, c'est Toumba qui est dans la douche. Il est à côté de la douche. Quand Dadis se lave, c'est Toumba seul qui peut rentrer dans la chambre. Mais quand ça s'est mal passé, c'est le même Toumba qui a tiré dans sa nuque. La balle n'est pas rentrée, c'est pourquoi il est encore en vie. Regarde le général Tiani. Il y a un gars qui est grand de taille. À côté du... Quand ils ont fait le premier communiqué là, il y avait un gars qui était grand de taille. C'était lui, l'homme de main, l'homme d'aide. Comment l'aide de camp de Bazoum. L'aide de camp de Bazoum, lui qui est toujours derrière Bazoum, il s'est retrouvé avec Tiani. Oui, oui. Et puis ils sont des êtres humains, hein. Les rebelles qui sont autour de lui là. Ce sont des êtres humains. Arrivé à ce moment, il dit, affaire là, ça devient trop sérieux. On ne peut pas que nous on reste dedans. Attends, ils peuvent signer des contrats avec les gens. Hein. Vous nous graciez, nous on fait le travail propre pour vous. Ah, parce qu'ils savent que le jour où Draman tombe, là, ils ont des problèmes. Autant qu'ils sont là. C'est pourquoi ils sont en train de pleurer. On a vu Kandiak a pleuré ici. Ils le savent. Le jour où Draman tombe, eux tous, ils seront poursuivis par la CPI. C'est même pas la Côte d'Ivoire, c'est d'abord la CPI. Y compris Draman lui-même. Et tous le savent. Donc, il y a des voies pour s'en sortir. Hein. Comme Gbagbo Laurent l'a fait pour Guillaume Soro, mais maudit qu'il soit, il n'a pas pris la chance. Il allait faire rébellion encore. Et cette fois-ci, il ne l'a pas gracié. Donc, où il est là, il sait qu'à tout moment, il peut être poursuivi encore. Soro, lui-même, il le sait. Parce qu'il a été gracié pour les atrocités qu'ils ont fait en 2002, en 2004. C'est pas là qu'il a été gracié. Mais les trucs de 2010, 2011, là, qui l'a gracié? Personne ne l'a gracié. Pire, celui pour lequel il a tué des milliers de personnes, c'est la même personne là qui l'a donné perpétuité aujourd'hui. Vous comprenez maintenant, non? Donc, ils peuvent faire pareil. Hein? Les connaisseurs Zakara, ils peuvent s'attendre. Ah, ok, nous on va signer les deals avec les gens. Le gars là, si on les fait tomber pour vous, vous nous graciez. C'est tout. Donc, il y a des choses qui peuvent se passer. Moi, je donne 12 mois à l'histoire. D'ici 12 mois, on verra. Je n'ai pas dit Dieu m'a dit. Je regarde les circonstances. Je vais montrer d'autres choses encore. Je regarde les circonstances et je dis je donne 12 mois. Ça, c'est moi-même, ma foi et mon espérance que je mets en jeu. Un deuxième élément, s'il vous plaît. Un deuxième élément vidéo, s'il vous plaît. Un deuxième élément vidéo. En Côte d'Ivoire, sous Draman Ouattara, celui qui aime mettre les gens en prison en tout bout de champ. Tu soulèves le drapeau de la Russie, on te met en prison. Tu soulèves le drapeau de la Chine, peut-être on te met en prison. Tu as filmé des policiers qui raquettent. Au lieu de te récompenser, on te met en prison. Tu es parti au Mali, tu reviens, on te met en prison. Tu as monté ton propre tout, on te met en prison. Tu as fait écouter les audios de, je ne sais pas, quel talkie-walkie de la police, on te met en prison. Même si tu as été son ancien cyberactiviste, Peter 007, il attend de croupir en prison. Tu es député, tu as immunité parlementaire, lui il te prend, il te met en prison. Imam, il te prend, il te met en prison. Pasteur, il a mis pasteur en prison. Il s'appelait Israël. Parce que le pasteur faisait des vidéos contre lui. Il était en Côte d'Ivoire. Il a pris le pasteur, il a mis le pasteur en prison. Il a mis des imams en prison. Ce monsieur que vous voyez là. Mais malgré tout ce qu'il a fait, aujourd'hui où je vous parle, il y a des étudiants à l'université où on ne sait pas qui est pro Soro, qui est pro Ado, qui est pro Gbagbo, à l'université.
tous les étudiants, à l'unanimité, sont en train de chanter Assimi Goïta. Tous les étudiants dans une université en Côte d'Ivoire, ils sont en train de chanter Assimi Goïta. Vous n'allez pas me dire que parmi ces centaines d'étudiants qui sont dans cette amphi-là, qu'il n'y a pas les gens de RHDP dedans. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas RHDP. Ah bon. Les gens sont RHDP lorsqu'ils mangent. Mais quand ils vont chez eux, vous ne savez pas ce qu'ils pensent de vous. C'est toute la vie est comme ça. Gbagbo Laurent faisait les réunions avec les Kassaraté. Il faisait les réunions avec les Philippe Mangou. Mais il ne savait pas que les gars ont été déjà achetés. Il ne savait pas que c'était ses ennemis qui étaient là en face de lui. S'il le savait, il allait les radier rapidement. Il allait les changer, comme Macron l'a fait en France. Quand Macron a vu que, c'est en 2019, quand il a vu qu'il y a trop de grogne dans l'armée et qu'il a vu qu'il y a trop de grogne dans l'armée, il a changé tout le monde. Même Draman lui-même, il fait ça souvent. Quand il voit qu'il y a trop de tout, il change tout le monde. Gbagbo ne savait pas. Donc, dans la vie, là, tu ne sais jamais, ton ennemi n'est jamais loin de toi, surtout en politique. Donc, il faut qu'il sache qu'il n'est pas Dieu. Il peut avoir beaucoup d'argent. Il peut avoir des gens loyaux, mais il n'est pas Dieu. Nous sommes dans un monde très méchant. Celui qui est loyal hier peut te trahir aujourd'hui. Donc on va écouter les étudiants à l'unanimité. Il n'y a même pas un qui s'est levé pour dire qu'il va taper quelqu'un. Tout le monde chante Assimi Goïta. Ça veut dire que la plupart des étudiants sont dans le combat que nous faisons. La plupart des étudiants sont dans le combat que nous faisons. En Côte d'Ivoire, hein? En Côte d'Ivoire, hier, écoutez. Assimi Goïta. Goïta, Assimi Goïta. Je suis au serré, Goïta, je suis au serré. Assimi Goïta. Goïta, Goïta. Goïta, oh, Assimi Goïta. En Côte d'Ivoire, sous Draman. Sous Draman. Voilà ça. Ils ont même mis le drapeau de Côte d'Ivoire. Lui qui a posté la vidéo a mis le drapeau de Côte d'Ivoire. Et je connais bien les amphis de Côte d'Ivoire puisque j'ai fait quelques années là-bas. Je connais. Je suis parti là-bas. Je suis venu en tant qu'étudiant puisque j'ai eu ma licence. Non, je connais, chers camarades. En Côte d'Ivoire, sous Draman, les étudiants chantent Assimi Goïta. Toute la salle chante. Vous n'allez pas me dire qu'ils ont trié tout le monde. Hey, toi là, comme tu es Djoulad, il faut aller là-bas. Bon, toi là, comme tu es pro-ado, il faut aller là-bas. Non, non, non. Tout le monde est venu à l'école. Donc, soit le professeur n'est pas venu, je ne sais pas quand il s'est passé, mais tout le monde chante Assimi Goïta. Ça a pris la toile. Ça veut dire ici, c'est gâté en Côte d'Ivoire là. La fessie, les étudiants que vous voyez là, les étudiants risquent de soutenir la personne qui a fait le truc. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que dans son propre pays, il a beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis. Beaucoup. Il y a au moins la moitié de la population qui ne veut pas le sentir. Et ça je sais qu'il n'en doute pas, il le sait très bien. La moitié de la population de Côte d'Ivoire ne veut pas le sentir. La moitié. Minimum la moitié ne veut pas le sentir. Quel que soit tout ce qu'il construit, les gens n'ont pas son amour dans son cœur. Les gens n'ont pas son amour dans son cœur. Il le sait très bien. Regardez, ils sont en train de faire truc Monterrette. Vous voyez, l'écran s'est décalé. Voilà, l'écran s'est décalé. Ils sont en train de rentrer dans mon direct. Vous voyez, ils sont en train de rentrer. Ils ne veulent pas que je monte. J'étais à 2500. Ils sont en train de diminuer mes vues. J'ai vu que l'écran même s'est déplacé. Chier. S'ils pouvaient même venir pour couper direct, ils allaient faire. L'écran s'est déplacé. On est maintenant à 2200. On était à 2600. Hein. Après, il y a vu 2500, 2400. On est à 2200. Vous voyez, il y a vu mon écran s'est déplacé. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. C'est les vidéos qui parlent. Voilà ça ici. Voilà ça ici.
réponse est la suivante. Ma réflexion est la suivante. Dans un pays où le pouvoir ne s'amuse pas à attraper les femmes, à attraper les députés, à mettre en prison tout le monde, si des jeunes ont encore le courage de chanter le pire ennemi du président en exercice, c'est que les gens n'ont plus peur de ce président. Regardez, avant, est-ce que l'Ivoirien pouvait commenter avec son vrai profil? Mais maintenant, les gens commentent, ils s'en foutent, hein, avec leur vrai profil. Le gars s'appelle Yapi Yapo, il commente. Il s'appelle Kwasi, il commente. Il s'appelle Suleiman, il commente. Kamagaté, il commente. Contre Draman, les gens commentent avec leur vrai profil. C'est parce que tout le monde n'est pas fait pour faire des vidéos. D'autres ont un peu honte. D'autres ne peuvent pas parler dans le vide, mais parler devant 2000 et quelques personnes. Ils vont se sentir un peu bizarres. C'est pourquoi il y a plein qui ne font pas vidéo. Si les gens n'ont plus peur de lui. Voilà. Mais les gens ne veulent pas se faire la prison pour rien. Les gens n'ont plus de considération pour lui. Donc c'est la preuve que si quelque chose se passe, Draman n'a pas assez de chance. Parce que comme l'a dit quelqu'un dans les commentaires, je ne sais pas si c'est sur YouTube. Voilà, sur YouTube, Madame Mélène Estelle, elle dit à peu près 85 sur 100. C'est-à-dire 85% de la population n'ont pas l'amour de Draman dans leur cœur. Même tous ceux qui vont sur le pont pour dire regardez le pont. Quand ils sont à la maison, là, ils savent que le Mongolais est mauvais. Même ses propres partisans savent que le Mongolais est mauvais. J'ai vu plein de commentaires ici. Des gens qui ont eu à dire que moi, mais j'ai soutenu Draman dans la rébellion. Hein, mais vraiment, Mongola me déçoit. Il y a plein qui m'envoient des mails. Plein m'envoient des mails. Plein. Mais c'est quand il a fait là. Il a pris les mails et puis il a caché les noms. Et puis il a balancé. Vous n'allez pas croire. Plein comme ça, les Kamagaté, les Suleiman, les Abou Draman, tout ça. Les gens m'écrivent pour dire ouais, Mongola, on est avec toi. Ouais, le vieux Mongola nous a... Il y a plein qui me parlent Nouchi. Le vieux Mongola nous a... on n'est pas allé avec lui. Ouais, on est... Quand Gbagbo devait rentrer en Côte d'Ivoire là, ils ont interrogé les Nouchi. Qui se rappelle de la vidéo? La plupart des Nouchi sont des Djoula, la plupart. Il y a des BT, il y a Dida dans le Nouchia. Mais la plupart, si tu prends au moins 100 Nouchi, tu peux trouver à peu près 80 qui sont, qui sont nos frères du Nord. Nos frères du Nord. Ou bien, en tout cas, je veux dire, qui sont musulmans de confession religieuse. La plupart des Nouchia. Et tous. Je ne sais pas si je peux trouver la vidéo. Parce qu'on écrit même les noms. Ils ont dit que quand Gbagbo était là, nous on tabassait. Quand Gbagbo était là, nous on pouvait ramasser Togo. Maintenant, tu ne peux même pas ramasser Moro Kassé. Tiens, ils n'ont qu'à laisser Gbagbo rentrer. C'est notre champion, c'est notre Mongo. Qui a regardé la vidéo? Les Nouchi, à l'unanimité, ils ont parlé. Ils ont dit, ah, en comment ça? En comment il va rentrer à Brogochocho? Ça dit, Jean, il va rentrer caché. En comment il va rentrer à Brogochocho? C'est son pays. C'est Woody à Woody. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Le monsieur, il est mauvais. Moi, je suis un homme, j'ai toujours été juste. Je ne suis pas saint, mais je suis juste. Peut-être que tu vas me juger comme tu veux, il faut le faire comme tu veux. Mais ceux qui me connaissent, me connaissent. Il ne veut pas dire que je suis saint. Parce que souvent aussi, il y a insulte ici, hein, c'est le péché. Après, il demande pardon. Et puis voilà, j'ai fait l'effort. Vous avez vu que maintenant, il n'y a pas trop d'injures. Je ne suis pas saint, mais je suis juste. Moi, je suis fier de moi, je suis juste. Moi, Herman, j'ai toujours été juste. Partout où je passe, on me connaît pour ça. Mais je ne suis pas saint. Parce que seul Dieu est saint. Mais moi, je suis juste. Si Alassane Ouattara était un bon type, moi, je vais dire ici qu'il est bon. Assimi Goïta, c'est un musulman. Moi, je suis chrétien. Assimi Goïta, c'est un malien. Je suis ivoirien. Qu'est-ce qu'il nous lie? Vrai, Gigi, yere. Entre Assimi Goïta et moi, là, qu'est-ce qui nous lie? C'est la couleur de la peau et puis la carte d'Afrique. C'est tout. Parce qu'on n'est pas de même confession religieuse. On n'est pas du même pays. Je ne l'ai jamais connu. Ce n'est pas un vieux Mongo qu'il connaissait avant. Mais pourquoi je le soutiens? Abou Draman Tiani, je le connaissais où? Pourquoi je le soutiens? Parce qu'ils posent des bons actes. Ils posent des bonnes œuvres pour leur nation, pour leur pays. Et dans ma justice, même si on n'est pas de même confession religieuse, je préfère les soutenir. Soro Guillaume, c'est un chrétien, non? D'après lui, d'après les gens, c'est un chrétien. Pourquoi je le clash matin, midi, soir? Et les gens même me disent ici, si tu parles trop de Soro, tu vas perdre les vues. Mais depuis qu'ils ont dit cela, il n'y a pas une seule vidéo où je ne cite pas son nom. Je fais sciemment. Parce que je vois, vu qu'il y a perdre là, moi je vois ça. Les vues qu'il y a perdre, depuis il y a fait 10 personnes en ligne, moi je vois. C'est parce que les gens de mon téléphone, et puis mon Facebook est restreint. Que là, je vois 2000, toujours je vois 2000, 1900, 1800 à chaque fois de mes directs. Donc, moi, je sais que je vois les 5000 en ligne. Moi, je sais ça. Parce qu'il y a un jour, on était arrivé à 4008. C'est depuis ce jour-là que mes vues ont commencé à régresser. Ils sont rentrés dans mon téléphone. Je le sais. Et puis, mon Facebook est restreint. Tôt ou tard, ils vont enlever la restriction. Quelqu'un m'a dit qu'il faut faire toujours des vidéos.
Tu vas voir, ça prend 6 mois, peut-être 1 an, un bon matin, on va enlever la restriction. Vous allez voir les vues qu'on va drainer ici. Parce que quand tu es juste là, tu es toujours du bon côté là. Les gens seront avec toi, les gens seront d'accord avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, ce monsieur n'est pas bon. Regardez dans la crise au Niger. Mais la CEDEAO est composée de plusieurs pays. On est d'accord? La CEDEAO est composée de plusieurs pays. Dites-moi le pays qui a mérité tout un communiqué de la part des nouvelles autorités au Niger. Pardonnez. Citez-moi le nom d'un pays, même le Nigeria, dont le président est en même temps le président de la CEDEAO. Les gens n'ont jamais fait communiquer typiquement pour le Nigeria ou pour le président nigérien. Quand il faut leur communiquer, c'est toute la CEDEAO et ils attaquent. Mais pourquoi parmi tant de pays, c'est le président ivoirien, les gens ont fait tout un communiqué? Pourquoi? Répondez à la question. C'est juste une observation simple que je fais. Dans une crise de guerre, où plusieurs pays veulent aller attaquer un pays, pourquoi c'est un seul pays, un seul président que les gens ont indexé pour faire tout un communiqué? Pourquoi? S'il vous plaît, pourquoi c'est lui seul? Ils ont fait communiquer. Ils n'ont pas fait communiquer contre le président du Sénégal. Ils n'ont pas fait communiquer contre le président du Nigeria. Ils n'ont pas fait communiquer contre Patrice Soulier. Ils n'ont pas fait communiquer contre je ne sais qui encore, Togo, etc., etc. Mais ils ont fait communiquer contre Dramane Ouattara. Vous aussi, regardez. C'est une observation simple. C'est juste une remarque très simple et très limpide, facile à analyser. Pourquoi c'est lui seul? Ils ont fait communiquer sur lui. Pourquoi? Parce que le communiqué numéro 28 ne concerne pas la CEDEAO, ça concerne Dramane Ouattara lui seul. Je vais vous le faire écouter ici. Il a fait écouter le communiqué sur un qui était là. Un qui était dans ça. Il a fait écouter il a partagé le communiqué, c'est ça le vrai point. Mais hier, on a déjà parlé de ce communiqué. Mais j'ai envie de faire écouter le communiqué si je l'ai retrouvé. Et puis on va continuer parce que je vais démontrer ici qu'Alassane Ouattara, sa fin n'est pas loin. C'est ce que je vais démontrer. Ok, le communiqué, je ne l'ai pas partagé. Mais hier, on a écouté le communiqué. On est d'accord? Ou même si vous voulez mettre communiqué. Communiqué CNSP 28. Peut-être que j'ai retrouvé ça. Donnez-moi un instant. Voilà ça ici. Écoutez très bien. Regardez le titre. Regardez bien le titre du communiqué. Sur le truc officiel du Niger. Sur le site officiel, présidence du Niger. Regardez le titre qu'ils ont mis. Communiqué numéro 28 du CNPS. Ça, c'est le titre. En réponse au président, son excellence. Voilà les problèmes là aussi. Son excellence Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, après ses propos provocateurs et inamicaux. On va écouter ce communiqué maintenant. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger ont suivi avec étonnement et stupéfaction les propos exagérément menaçants. Vous voyez? Donc ça veut dire que le communiqué commence sur lui, direct. Ils n'ont même pas parlé de CEDEAO, ni de Bazoum, ni de sanctions. Ils ont commencé sur lui, direct. Ils ont suivi avec quoi? Ils disent qu'ils ont suivi avec quoi? Numéro 28. Oui. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger ont suivi avec étonnement et stupéfaction. Ils ont suivi avec... C'est-à-dire ils ont été étonnés qu'un président puisse tenir ce genre de propos qui n'engage même pas toute la CEDEAO, mais lui seul, il tient des propos. Tellement il est zélé dans le mal. Donc ça veut dire, les autorités nigériennes étaient même étonnées, mais aïe, c'est la CEDEAO qui nous attaque, ou bien c'est la Côte d'Ivoire qui nous attaque. C'est la CEDEAO qui nous attaque, ou bien c'est Dramane qui nous attaque. Et mais ils étaient étonnés. Ils disent, mais lui, il se prend pour qui? Puisque Macky Sall a fait des petites vidéos, mais pas comme Dramane l'a fait. Patrick Talon, Patrick Soulier, ça fait plus de 3 vidéos qu'il fait maintenant, mais pas comme Dramane va faire. Dramane est parti loin en donnant le nombre de militaires, en disant qu'il a décaissé beaucoup de milliards pour nourrir les militaires, en disant, hé, Dramane, Dramane. Écoutez ici, écoutez. Numéro 28. Oui. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger ont suivi avec étonnement et stupéfaction les propos exagérément menaçants. Vous voyez? Étonnement, stupéfaction, propos exagérément menaçants. Ça, c'est les 12 premières secondes. Regardez tous les mots qu'on entend déjà dans le communiqué. Tellement l'auteur, celui à qui le communiqué est adressé là, est mauvais. Regardez les 4 mots. On va recommencer la partie là.
gouvernement du Niger ont suivi avec étonnement et stupéfaction les propos exagérément menaçants. Ça fait 5 mots. Étonnement, stupéfaction, propos exagérément menaçants. C'est ça, Draman Ouattara. C'est ça, l'homme, Draman Ouattara. Celui qui règne par l'épée périra toujours par l'épée. Avant que lui-même il ne naisse, cet adage existait. Celui qui règne par la terreur finit toujours par finir par la terreur. C'est la terreur qui l'emporte. Celui qui se croit plus humain que Dieu, ou qui se croit plus Dieu que Dieu, finira toujours par connaître que seul le Tout-Puissant, c'est Dieu. Nous ne sommes que tous des êtres humains. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, relayant et prenant pour son compte avec une... Vous voyez? Relayant, mais prenant pour son compte. Tellement, ça dit affaire de guerre, il a pris ça pour son compte. C'est comme si c'est lui maintenant qui attaque le Niger. C'est pourquoi les gens ont été étonnés. Je vais laisser ça, on a déjà écouté ça. Je vais laisser ça. Parce que... agressivité notoire. Vous voyez? Conclusion du sommet extraordinaire. Une agressivité notoire. Nous sommes à 25 secondes. Tous les mots qui ont été cités sont déjà nombreux. Stupéfaction, agressivité notoire, exagération, menaçant. Draman. On va continuer notre démonstration. Donc, on a regardé les imams ou les musulmans du Mali qui ont essayé de proférer donc des paroles en tapant le sol avec leur paire de chaussures. On a écouté ça. Et on va suivre ici. Je vais vous montrer quelques images. Regardez très bien Facebook, regardez ici. Ici, nous avons 5 présidents. N'est-ce pas? 5 présidents. YouTube, nous avons 5 présidents. Celui qui est en cravate, il n'a jamais fait l'armée et il est en même temps l'ennemi de 4 individus issus de l'armée. Ça doit nous faire réfléchir. Nous avons 5 présidents. Il y a un qui est en cravate et puis il est en veste. Lui, il ne sait même pas comment on tire. Peut-être qu'il ne sait pas comment on tire. Et il a ennemi de 4 commandos qui sont en même temps des chefs d'État des pays où on peut trouver en moyenne 20 000 hommes par pays. Oui. Ibrahim Traoré est comme un ennemi pour Draman Ouattara. Tiani, c'est comme un ennemi pour Draman. C'est fini ça. Le président Goïta, c'est pareil. Et eux tous, ils sont dans l'affaire des militaires. Donc, ils connaissent les choses militaires. Regardez ici. Le site. Il y a un site congolais qui a mis en ligne. Alassane Draman Ouattara s'est tellement fait d'ennemis dans les pays voisins de la Côte d'Ivoire qu'il veut à tout prix engager la CEDEAO dans une guerre au Niger au risque de déstabiliser toute la sous-région ouest africaine pour son intérêt personnel. Alassane Draman Ouattara est conscient qu'il ne sera plus en sécurité si la transition au Niger est un succès. Malheureusement pour lui, il ne fait que tisser la toile dans laquelle il sera bientôt pris. Point final. Un Facebook congolais. Je reprends la lecture parce qu'elle est bien faite. Écoutez très bien le français. Alassane Draman Ouattara s'est tellement fait d'ennemis dans les pays voisins de la Côte d'Ivoire qu'il veut à tout prix engager la CEDEAO dans une guerre au Niger au risque de déstabiliser toute la sous-région ouest africaine pour son intérêt personnel. Parce qu'il ne veut pas perdre le pouvoir. C'est ça son intérêt personnel. Deuxième paragraphe. Alassane Draman Ouattara est conscient qu'il ne sera plus en sécurité si la transition au Niger est un succès. Malheureusement pour lui, il ne fait que tisser la toile dans laquelle il sera bientôt pris. Et la personne a posté les 5 photos. C'est ça que je vais vous décrypter.
Ça veut dire pour qu'Alassane tombe là, ces pays-là risquent d'être impliqués dans sa chute. Les 4 pays-là risquent d'être impliqués directement. Et malheureusement pour lui, les 4 pays-là sont frontaliers. Le Mali fait la frontière avec la Côte d'Ivoire. La Guinée fait la frontière avec la Côte d'Ivoire. C'est le Niger seulement qui ne fait pas frontière. Le Burkina fait la frontière avec la Côte d'Ivoire. Et le Niger fait frontière au Mali. Donc c'est même frontière là. Donc les gens peuvent transiter par le Mali, rentrer en Côte d'Ivoire pour Bambougou. 4 chefs d'État issus des coups d'État et issus des régimes militaires. Le plus petit grade, c'est le capitaine. Fouillez bien. Doumbouya, c'est un colonel-major. Assimi Goïta, c'est un colonel. Le général Tiani, c'est un général. Et Ibrahim, c'est un capitaine. En tant pour être capitaine dans l'armée, ce n'est pas amusement. Hein. C'est un bon grade. Donc, c'est des gens qui ont dirigé des gens qui connaissent le système d'attaque. Même s'ils ne vont pas envoyer des gens comme ça pour déstabiliser Abdelrahmane Ouattara, ils peuvent donner des indices ou même des armes. Ce monsieur sait que si le Niger finit, lui, il est fini. C'est-à-dire toute la sous-région sera contre lui. Oh, il compte faire un 4e mandat. Moi, j'ai donné seulement 12 mois. Selon mes analyses et ce que j'ai pensé. 12 mois, c'est encore loin. On va dormir, on va se réveiller, on va dormir, on va se réveiller, on va dormir, on va se réveiller. Un bon matin, c'est 10 000 personnes qui ont fait en ligne ici. Les gens vont venir me voir, ils vont dire, ouais, tu as parlé dans le vide, mais depuis que tu parles dans le vide, ton vide n'est jamais vide. Jusqu'à présent, je suis clair là-dessus. Avant que l'avion français ne puisse violer l'espace aérien le 10, depuis le 7, j'avais dit à mon peuple, j'ai dit entre le 7 aujourd'hui jusqu'au 11, quelque chose va se passer. Même l'arrestation de Bazoum, sur ma page ici, là, j'ai dit, les gens ne croyaient pas. Le 25, les gens ne croyaient pas. Le 25, là, les gens ne croyaient pas. Quand nous, on avait déjà l'information. Le direct est toujours là. Hein. Je peux vous montrer le direct. Je titubais, j'avais peur même. Et puis je doutais. Et dans mes dits, je dis, ah, on ne sait jamais, peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai. Mais en tout cas, ma source dit que Bazoum a été arrêté. Les gens se sont moqués de moi comme ça. Le direct est encore là. Il faut aller le 25. Tu vas voir que le direct est là. 25 juillet. Le 26, c'est devenu officiel. Ce même jour, j'ai fait 600 personnes en ligne. Le jour suivant, 1000 personnes en ligne. Boulou, on est maintenant dans les 2000, 2005. Et puis, ils ont commencé à nous rabaisser. Jusqu'à aujourd'hui, on nous rabaisse les vues. Parce que c'est de là que les vues ont commencé à monter. C'est 12 mois. Pour l'instant, vous êtes libre de ne pas croire. Mais un jour, vous allez venir me trouver ici. Je suis là, je vous attends. Parce que tout est dessiné. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je ne l'ai pas dit, Dieu m'a dit, ce n'est pas la prophétie. Je ne peux pas mentir sur Dieu. Il dit tout est dessiné. D'autres ont pris contre lui. La rébellion pour faire tomber Gbagbo Laurent, ça a été pareil. Hein. Les gens ont fait une diabolisation, une communication qui a fait de Gbagbo Laurent l'ennemi de milliers et de millions de personnes en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas réfléchi, ils ont pris les armes au nord. Parce que les Sorogo m'ont fait, France Bekat a fait, Sorogo m'a fait. Donc c'est lui qui est à Korogo, qui ne connaît même pas ce qui se passe à Abidjan. Parce que le pouvoir c'est à Abidjan. Il est à Korogo, il est de la brousse. Il connaît pas, il prend radio. Gbagbo Laurent n'aime pas les djoulas. Quand il prend télévision, Gbagbo Laurent n'aime pas les djoulas. Quand il se va pisser, Gbagbo Laurent n'aime pas les djoulas. Donc tout le monde était gamé sur Gbagbo Laurent. Donc quand les gens ont dit paix, tous les jeunes djoulas ont pris les armes. C'est toujours comme ça. Dans la vie, quand tu as trop d'ennemis, il faut faire attention. Dans la vie, là, tu peux avoir des ennemis. Hein? Tu peux avoir des ennemis, ça c'est sûr. Mais quand toi-même tu vois que tu as beaucoup d'ennemis et que tu n'as presque pas d'amis, il faut faire très attention. Il faut faire très attention, chers camarades. Surtout les gens de manière populaire, des gens qui ne peuvent plus marcher seuls, comme nous autres. Moi, je suis parti à l'école, je suis venu. Dans ma classe, là, il y a au moins 15 noirs. Jusqu'à même mon cœur est mort. C'était aujourd'hui le premier jour. Mathématiques avancées. Dans ma classe, là, il y a au moins 15 noirs. Je n'ai jamais vu une classe où il y a assez de noirs comme ça. Jusqu'à j'ai porté masque. J'ai porté masque. Quand j'ai vu, là, il y a une petite table où il y a des masques. J'ai pris masque et j'ai fermé mon visage. Au cas où. Mais au moins, il peut sortir seul. Mais vraiment, même aux États-Unis, il ne peut pas marcher seul.
Même aux États-Unis, il ne peut pas marcher seul. Toute sa vie, il ne pourra plus jamais marcher seul dans la rue jusqu'à mourir. Vous le savez très bien. Quand tu arrives à cette position, il faut faire l'effort d'avoir des amis. Il ne faut pas faire comme nous. Quand tu arrives à une position où tu es obligé d'être gardé tous les jours, il faut avoir quand même un peu d'amis. Parce que ta garde là, elle peut te piquer. Si elle est corrompue, tu es mort. C'est-à-dire ta vie là, c'est toujours suspendu. Les gens comme les Guillaume Soro, les gens comme les Blé Goudé, c'est fini. Quand tu arrives à un certain niveau là, il ne faut pas te faire trop d'ennemis. Pas te faire trop d'ennemis. Pas te faire trop d'ennemis. Draman Ouattara a trop d'ennemis. Dans le monde entier, il a au moins 20 millions d'ennemis. 20 millions de personnes qui sont capables de tirer dans sa tête. Il le sait très bien. Quand c'est comme ça, tu ne vis plus. Ça, c'est plus une vie. Dans toute l'Afrique, il est le président, le président qui a plus d'ennemis. Dans toute l'Afrique. Attends, il n'est pas le plus vieux président. Il y a l'autre là qui est là. Comment il s'appelle là? L'autre là, comment il s'appelle là? Le gars du Cameroun là. Paul Biya. Il est le plus vieux président, je crois bien, en Afrique. Lui, c'est maintenant, il fait son 3e mandat. Paul Biya, même il n'était pas encore né. Lui, il était déjà président. Pourquoi c'est lui seul qui est le plus détesté? À part ses partisans là, il est aimé où? Dites-moi la vérité. Même dans Côte d'Ivoire là, à part ses partisans, il est aimé où? Il y a des gens parmi ses partisans qui aiment Gbagbo Laurent, mais ce n'est pas vice-versa. Il n'y a pas quelqu'un au sein du PPACI qui aime Draman Ouattara. Politiquement, ça n'existe pas. Mais dans leur camp, il y a des gens qui ont l'amour pour Gbagbo Laurent à cause de l'humanisme de Gbagbo Laurent. Pas parce qu'ils veulent être au PPACI, mais ils savent que Gbagbo Laurent, il est humain. Mais eux, ils sont là-bas pour manger. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la... Même Sorogom lui-même, Sorogom a reconnu ça. Il dit, si je parle, la seule personne qui va s'en sortir, c'est Gbagbo Laurent. Ça a été la première déclaration de Sorogom. Il dit, si moi je parle là, la seule personne qui sera blanche, c'est Gbagbo Laurent. Il dit, vous me regardez. Je m'en vais l'insulter sur France 24. Et puis le soir, je viens en conseil de ministre. Et puis Gbagbo vient, et puis il me dit, monsieur le ministre, ça va? Merci beaucoup. Et puis ça s'assoit. Attends, Gbagbo a regardé sur France 24, hein? Il a regardé, lui, il regarde toutes les chaînes. Il a regardé France 24, puisqu'on était en crise. Il a vu Sorogom l'insulter. Par exemple, une quelconque insulte. Il dit, vous les blancs, quand vous mentez, tout de suite, vous rougissez. Et on sait que vous mentez. Mais nous, les noirs, quand on ment, il n'y a aucune goutte de sueur. C'est de Gbagbo, il parlait comme ça. Hein? C'est lui qui a créé les noms Roublard. Gbagbo était Roublard. Etc., etc. Mais comme Gbagbo est humain, il sait que c'est politique. À part la politique, nous sommes des êtres humains. Quand le Premier ministre vient, il ne dit même pas Soro, tu m'as critiqué. Hein? Il appelle par son poste. Il dit Premier ministre Soro, ça va bien? Ok. Et puis la réunion commence. Quand il finit, Premier ministre, merci beaucoup. Et puis il prend sa voiture, il est parti. C'est pourquoi il n'est pas mort. Si nous allions le tuer dans la crise. Dieu l'a protégé. Dieu même a touché ses ennemis pour le protéger. Sinon, Draman Ouattara, il a quoi à perdre si Gbagbo meurt? Mais selon ce qu'on nous a dit officiellement, c'est le Draman Ouattara qu'on dit ne le tuez pas. Draman lui-même, c'est lui qui a dit ne le tuez pas. De la manière qu'il avait dit pour Tagro. Et puis Sorogom m'a donné quand même l'ordre. C'est comme ça qu'il a dit pour l'autre. Et Hervé, il est encore vivant, l'homme qui est gros là. Il s'appelle commandant Vecho. C'est lui qui a dit ok, je vais le protéger. Il a pris la main de Gbagbo, il a mis casque lourd, il a mis anti-balle, et puis il a dit à ses éléments, ne le touchez pas. C'est un ordre. Et ils ont protégé Gbagbo jusqu'à ils l'ont envoyé à la TCI, à l'hôtel du Golfe. Le monsieur est vivant aujourd'hui. Tous ceux qui ont dit qu'il allait mourir, c'est eux qui sont morts. Donc je fais ce speech pour dire que dans la vie, quand tu es trop bon, souvent aussi Dieu te bénit et Dieu te protège. Quel que soit là où tu es arrivé dans la vie, il faut être un peu humain. Il faut être un peu humain. Chers camarades, vous qui êtes en ligne, c'est à vous que je parle. Hein? Soyons humains. Regardez-moi. Au départ, là, je faisais mes vidéos ici, hein, pendant que le monsieur dort. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais non. Est-ce que c'est moi-même, est-ce que ça me plaît? C'est ma maison, hein. Mais il dit, est-ce que ça me plaît? Vous avez vu que ces temps-ci, là, toujours, je faisais de la voiture. C'est parce qu'aujourd'hui, quand je suis venu, j'ai regardé ma caméra, j'ai vu qu'il est sorti. Je suis sorti d'ici à partir de 10 h. Donc, j'ai regardé de 10 h jusqu'à maintenant. J'ai fouillé ma caméra. Tout ce que ça a filmé derrière moi là. Et j'ai vu que sa fille est venue. Et puis, il est sorti avec sa fille. Puisque sa fille a voiture. C'est sa fille qui le conduit, il n'a pas voiture. Donc, je connais la voiture de sa fille. Quand j'ai vu la voiture de sa fille faire demi-tour devant ma cour, j'ai su que c'est lui.
Après, j'ai duré un peu, j'ai vu qu'il est monté, puis il est parti. Donc, je sais qu'il n'est pas dans la chambre. C'est pourquoi il crie. Donc, quel que soit là où tu es arrivé, il faut être humain. Dans le contrat, il n'est pas mis qu'on doit partager le frigo. Mais le frigo, souvent, il n'y a rien dedans. Même actuellement, là, le frigo est à moitié vide. Même pas à moitié. Le frigo est 3/4. C'est-à-dire 3/4 du frigo est vide. Parce que lui, il a mis seulement sa bouteille de boisson, mexicaine façon. Et puis, quelques pommes de terre, pommes, il a mis. C'est que moi, il a dit, mon frère, si tu as quelque chose, le frigo est grand. Donc, voilà, le frigo, c'est deux grandes portes. Tu prends une porte, moi, je prends une porte. Il faut être humain. Il faut être humain. Il faut être humain, chers camarades. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas dans la jungle où le plus fort doit manger le plus faible pour vivre. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement on fait politique. Ici, là, il y a des politiques. Mais est-ce que vous voyez des hommes qu'on met en prison à tout bout de champ? Des gens qu'on tue à tout bout de champ? Les poisons qui se promènent? Jamais. Donald Trump est toujours en vie. Biden est toujours en vie. Les anciens présidents sont toujours en vie. La vie suit son cours. Quand les gens ils ont fini à leur poste politicien, ils rentrent dans les affaires. Barack Obama aujourd'hui, il a beaucoup d'affaires et puis il est calme dans son coin. Personne ne l'inquiète. Il a fait les affaires des Américains. Il n'a pas trahi la Constitution. Il a défendu les Américains comme s'il était blanc. Jusqu'à même les gens l'ont détesté. On tire sur le noir. Il n'a pas pris des mesures que les autres n'ont jamais prises. Il a laissé les juges faire leur travail. D'autres, ils ont été bien condamnés, d'autres n'ont pas été condamnés. Lui, il continue son chemin. C'est pas en Côte d'Ivoire seulement on fait la politique. Quand tu parles ici, viens, tu vas voir. Viens ici, tu vas voir. Tout ce qui les intéresse, ces gens-là, c'est les tueries. Lui et ses partisans. Il y a un gars qu'on appelait Rimo, qui était dans l'armée. Il a fait vidéo. Ils l'ont frappé avec des barres de fer. Aujourd'hui, je ne sais même pas ce qu'il est devenu. Attends, ce Rimo là, c'est lui qui a formé beaucoup de personnes dans l'armée. C'était quelqu'un qui formait les gens. Mais vous pouvez les radier. Vous pouvez dire, atteinte à l'autorité, mais ce n'est pas moi. La loi qui peut le faire radier là, vous cherchez la loi et vous le radiez dans l'armée. Parce que, oui, c'est la vérité. Hein? Un commando doit respecter le chef de l'État. Même si c'est Draman Ouattara. Oui. Si tu ne veux pas le respecter, tu fais ton coup d'État. Mais tant que tu n'as pas fait coup d'État, tu dois la fermer. Parce que tu es un commando, tu obéis aux ordres du chef suprême des armées. Donc, si vous attrapez quelqu'un qui fait des vidéos contre Draman, il manque du respect à son chef suprême des armées. Vous le ratiez purement, simplement. Mais j'ai vu une vidéo où ses lèvres étaient enflées. Et puis même, le monsieur avait encore des barres de fer. Gros fer comme ça dans sa main. Ils ont tabassé le monsieur. Et ils l'ont jeté en prison. Je ne sais même pas ce qu'il est devenu maintenant. Nous sommes des êtres humains. Quand quelqu'un est beaucoup influent qui les dérange, il va activer la fiole. Mais pourquoi? Votre fin sera tragique. Et le monde verra votre fin. Et les gens vont... Imaginez-vous que Draman Ouattara a perdu le pouvoir. Ou bien Dieu l'a rappelé. Regardez comment les gens vont fêter dans leur famille. Un homme dont la mort crée une fête. C'est que tu as mal vécu sur la terre. Parce que même il y a des gens qui sont des braqueurs de voleurs. Quand ils meurent, on dit, Yako, ça fait pitié. Mais Draman Ouattara, les gens n'auront pas pitié. Ils vont fêter. Vrai même. Les gens vont sortir pour crier. C'est comme ça qu'ils vont crier. Lui-même, il le sait. Ses partisans le savent. Les gens vont sortir d'Abidjan là pour crier. Draman est mort. Si toi, on fait ça de ta mort, si tu es mort et puis les gens crient de joie, c'est que vraiment, tu as été tout sauf un être humain. Chers parents, les sociétés civiles portent plainte. Oh non, je vais laisser ça. Je vais laisser ça. Il ne faut pas publicité de quelqu'un. On va aller au Nigeria, c'est mieux. On va aller au Nigeria, chers camarades. J'ai posté au Nigeria. Protesters hit the street of Kano State, chanting no to war, while dragging down French flag in symbolic resistance. Voilà. Donc ici, regardez bien ici. New leader.
Au début, regardez bien le début. Ils sont allés traîner le drapeau de la France. Ici, nous sommes au Nigeria. Les gens ont le drapeau du Nigeria en haut. Le drapeau, voilà ça ici. Le drapeau de YouTube, regardez bien. Voilà le drapeau de... Oh, vous ne voyez pas bien YouTube, désolé. Vous ne voyez toujours. Voilà, vous voyez le drapeau du Niger. Bien. Facebook, voilà le drapeau du Niger. Et je vais vous montrer le drapeau du Nigeria eux-mêmes. Voilà. Vous voyez, drapeau du Nigeria, drapeau du Niger. Drapeau du Nigeria, drapeau du Niger. La drapeau de la France, je vais vous montrer ça. Voilà la drapeau de la France. Ils sont en train de traîner ça. Ils sont en train de traîner ça. Au Nigeria, les gens sont en train de protester pour ne pas qu'il y ait la guerre. Or, le président du Nigeria est le président de la CEDEAO. Mais en Côte d'Ivoire, le président de là-bas, lui, il est pour la guerre. Chers camarades, ça fait combien de temps? Il faut que je... 56 minutes. Merci beaucoup, chers camarades. Merci beaucoup d'avoir été nombreux. Je vois toujours 1800 personnes. C'est pas petit, hein. C'est pas tout le monde qui fait 1800 personnes. Surtout lorsqu'il est 14 h ici. Ça veut dire qu'il est déjà à soir ou il fait nuit chez vous. Voilà. Donc, c'est pas tout le monde qui fait ça. Je dis toujours merci au combat et merci à Dieu et merci à vous qui partagez quand même mes directs. Parce que 1800 personnes en ligne, c'est pas tout le monde qui fait ça. Voilà. Donc, ça, au moins, je remercie. Même si j'ai déjà fait plus que ça plusieurs fois. Mais je remercie toutes les personnes. Je n'ai pas encore fini, ne partez pas. Je remercie toutes les personnes qui partagent nos vidéos. Vraiment que Dieu vous bénisse. Chers camarades, nous avons... tant qu'il ne dit pas partager, les gens ne partagent pas. 196 partages. Vous êtes 1800. Partagez cette vidéo. Ce n'est pas forcément pour... Moi, ce n'est pas forcément pour faire du mal à Draman et à ses partisans. Ce que je viens de faire là même là, j'ai rendu service au RHDP. J'ai rendu service à M. Alassane Ouattara Draman. J'ai rendu service à ses partisans. Parce que dans la vie, là, on ne sait jamais. Dans la vie, on ne sait jamais. Oui, oui. Peut-être dans 20 ans, moi, je serai ministre de la Justice. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que moi-même j'en sais? Personne ne sait. Le premier ministre du Niger, là, peut-être qu'il ne savait pas qu'il allait devenir premier ministre un jour. Hein. Parce que si Tiani l'a voté, c'est que le Premier ministre n'est pas pro-Bazoum. Donc ça veut dire que lui-même, il ne pensait pas qu'un jour, il allait devenir Premier ministre. Mais comme il a un bon background, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui a un bon truc, il a un bon bagage. Quand Tiani a regardé, il dit, mon frère, viens devenir mon Premier ministre. Il est devenu Premier ministre aujourd'hui. Donc peut-être que moi, je peux devenir ministre de la Justice. Ce que vous faites là, nous sommes en train de vivre ça ici, en 2023. Peut-être en 2033 ou en 2053, Dieu peut faire qu'on peut devenir populaire quelque part. Et quelqu'un comme ça peut devenir président pour dire, mon petit, viens, tu vas devenir ministre de la Justice. S'il fait sortir les vieux démons, est-ce qu'on va s'en sortir, chers camarades? Est-ce qu'on va s'en sortir? C'est ça le vrai point. Parce que ce que vous faites là, vous ne serez pas au pouvoir éternellement. Donc on vous rend service. Nous sommes en train de vous pousser à mettre balle à terre. Chers camarades, partagez ma vidéo. 196, c'est pas bon. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Partagez. Partagez la vidéo. Vous voyez, c'est maintenant, ça fait 244. Je pense, partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est gratuit. Regardez, j'ai 0 étoile en ligne. Personne ne m'a donné étoile. Mais je ne me plains pas. Parce que ça, c'est pas gratuit. Même si c'est $1. 100 étoiles, c'est $1. $1 ne peut pas vous tuer. Mais si vous ne donnez pas, peut-être que je ne mérite pas étoile pour l'instant. Parce que nous voyons sur la toile, hein, les gens donnent les étoiles aux faux pasteurs, les gens donnent les étoiles aux apouchous, aux tremblés. Mais nous, c'est comme si on fait un travail qui est moins que tremblé. La petite fille, elle était un jour en direct. Je ne sais pas qui l'a filmé. Les gens ont mis 10 000 étoiles, couchées comme ça là-bas pour elle. Ça donne étoile aux tremblés, aux DJ congélateurs, qui ne peuvent même pas, qui ne font même pas quelque chose qui va faire évoluer l'Afrique. Mais nous, on fait quelque chose qui peut faire évoluer l'Afrique et qui est risqué. Mais personne ne nous soutient. Donc au moins partage, là c'est gratuit. Ils ne vont pas fermer ton Facebook. Ça ne va pas diminuer ton argent sur ton compte bancaire. Ça ne fera que aider le combat à aller loin.
Donc, il faut partager. Alassane, c'est un Africain. Normalement, il doit nous soutenir. Normalement, il doit chasser l'armée française. Il doit rejoindre le camp d'Assimi Goïta. S'il le fait, il sera mon ami. On risque même de pardonner tout ce qu'ils nous ont fait. Mais ce n'est pas le cas. Il rend le combat difficile. Comment voulez-vous que je puisse faire sa publicité? Comment voulez-vous que je puisse parler en sa faveur? Si lui-même, il est contre le combat pour lequel je suis dans la climatisation, mais il est chaud. Parce qu'il faut mobiliser l'énergie pour parler. Je vais vérifier une dernière fois. Si vous n'avez pas partagé, je ne vais pas vous... Voilà. Vous voyez, les gens sont méchants. C'est la méchante. Ok. À bientôt. À bientôt. À bientôt, les gars. À bientôt. Merci beaucoup.